Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Réveillon 2020, le professeur Alpha Condé a fêté aux côtés de plusieurs de ses compatriotes. Le chef de l'État a fait le tour de quelques établissements hôteliers de Conakry et assisté à une grande prestation des Amazones de Guinée. Le bouclage d'un agenda pour le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, l'institution arrive au terme de sa mission, mais veut marquer son passage en Guinée. Elle vient de rénover quelques ouvrages dans le pays. La foire 2020, grande affluence au Palais du Peuple. Certains stands sont plus visités que d'autres. C'est le cas par exemple de la place des artistes. L'endroit est très fréquenté. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Le Réveillon 2020, le chef de l'État a assisté à quelques concerts dans des établissements hôteliers de la capitale. Professeur Alpha Condé a passé ses fêtes dans l'allégresse auprès de plusieurs de ses compatriotes. Ibrahima Keita. Comme les années précédentes, le chef de l'État a franchi le cap 2019-2020 dans la joie, et cela avec ses compatriotes. C'est une tournée nocturne que le chef de l'État a eue pour partager des moments de détente dans quelques réceptifs hôteliers de Conakry. Première étape, l'hôtel de Kaloum, où la coordination des femmes leaders guinéennes de l'extérieur ont tenu à rendre hommage au chef de l'État pour les actes posés et surtout avoir dédié ces deux mandats aux femmes et aux jeunes. Ce soir, les femmes de la coordination des femmes, les leaders de l'extérieur, voudraient magnifier les œuvres combien gigantesques que vous avez abattues depuis 2010. C'est visible ce que vous avez fait. Et c'est une reconnaissance pour toutes ces femmes ce soir, Excellence Monsieur le Président, de célébrer ce 31, ce réveillon avec vous. Et c'est l'orchestre Les Amazones de Guinée qui a animé la soirée avec des mélodies typiquement guinéennes. De l'hôtel Kaloum, le cortège présidentiel a pris la direction de l'hôtel Noum. Ici, c'est l'artiste international malien Salif Keita, le Mandé Massa, qui était au programme. Et pour clore cette tournée du réveillon, professeur Alpha Condé et sa suite se sont rendus à Pan Hotel, où l'emblématique orchestre cubain tenait en haleine ce beau public. Même ambiance à Guékédou où le réveillon a été bien fêté. Les fils du terroir se sont retrouvés autour du fleuve Makona. L'occasion aussi de formuler des messages de paix. Aboubakar Junior Camara. La préfecture de Guékédou a célébré la fête de fin d'année dans une ambiance festive. Tôt ce matin, les populations ont commencé à rallier le fleuve Makona, situé à 6 km de la ville. Ici, c'est un spectacle géant qui est organisé.
Une occasion pour les cadres ressortissants de la localité de sensibiliser les jeunes sur la paix et l'unité nationale. Ce que la paix ne peut pas obtenir, ce n'est pas la désunion qui pourra l'obtenir. Je suis en train de me battre auprès du président de la République pour que ce petit tronçon soit bitumé, pour qu'il y ait un pont entre Kessané et Soromba, et en même temps pour qu'on mette un pont entre Nongoa et Yenga. La jeunesse de Guékédou est unie. Donc c'est pour moi une grande joie et c'est un grand honneur pour moi de représenter ici son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé. Réunis au sein d'une grande association, les jeunes de Guékédou se réjouissent de la volonté politique du chef de l'État qui a offert 22 km à la préfecture. Aujourd'hui, nous sommes très réjouis parce que ce que nous avons tant revendiqué, nous voyons de l'espoir à Guékédou. Surtout, nous avons revendiqué l'électricité, nous avons revendiqué la route, le bitumage de la route, nous avons revendiqué au moins l'eau et je vois que le gouvernement est en train de faire son mieux pour satisfaire cette population. Les jeunes des cadres de concertation de Guékédou qui engorgent beaucoup d'associations avec le groupement l'ENAPLA dont je préside, on s'est donné la main pour fêter ensemble la main dans la main, la cohésion sociale, l'unité, pas la division, pour accompagner le projet de société du président de la République. Les organisateurs comptent faire de Makona un lieu de réflexion sur la vie de la préfecture. Les trois grandes associations de Guékédou se donnent la main pour booster le développement socio-économique de la ville de Tiendena d'Embadou. On va prendre également des échos du réveillon dans certaines localités. Le passage en 2020 a donné lieu à de grandes fêtes à Bofa, Guékédou et Labé par exemple. Dans ces différentes localités, jeunes et doyens ont clôturé en beauté l'année 2019. Younous Atawel Kamara. Après 12 mois d'intense activité, les travailleurs du groupe Alport Conakry se retrouvent pour se détendre ensemble. À travers cette vidéo-projection, les responsables passent en revue les activités de l'année 2019, mais également des perspectives dans le cadre des investissements en Guinée et dans l'amélioration des conditions de vie du personnel. Une manière de contribuer au développement socio-économique du pays. L'initiative témoigne de la bonne collaboration existant entre les travailleurs de ce groupe turc du port autonome de Conakry. Essayer d'améliorer vos conditions de travail et par la suite donc le transfert des employés s'est réalisé et là nous sommes devenus une plus grande famille tous ensemble. Je vais vous donner une surprise pour ce soir. Pour les employés contractuels, aujourd'hui nous avons donné notre accord au PAC pour renouveler leur contrat pour l'année 2020 au sein de Alport Conakry. Sous le baobab ici à Guéméiré, le conseil des sages accueille l'une de ses filles. Zenab Kamara est parmi les ressortissants de Bofa qui vient souvent en fin d'année voir ses parents et surtout apporter le sourire aux personnes démunies. C'est le cas à l'hôpital préfectoral de Bofa Centre où elle a distribué des kits hygiéniques aux malades alités. Et c'est la 3e année, chaque fin d'année, nous essayons de faire un petit geste. Premièrement pour donner le sourire aux enfants et aux parents en cette fin d'année pour leur dire que nous sommes conscients de ce qu'ils traversent en termes de maladies, en termes de difficultés, mais nous sommes aussi près d'eux pour leur montrer que même si nous ne sommes pas physiquement présents, donc moralement, nous allons les accompagner pour qu'ils puissent avoir ce petit sourire de réconfort à chaque fin d'année. Globalement, le tableau du réveillon 2020 est endeuillé par un cas de mort à Labé des suites d'accidents de route. Une triste nouvelle, mais la police se félicite du dispositif mis en place pour assurer la sécurité des jeunes pendant cette période de l'année. Contrôleur général Mamadou Kamara, il est au micro de Morikaba. Aux instructions de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Et la Direction générale de la police nationale a élaboré un plan opérationnel de sécurisation des festivités de fin d'année, notamment les 24, 25, 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Ce dispositif a été mis en place dès la soirée du 24 aux environs de 19h. Alors, globalement, le bilan que nous avons obtenu cette fois-ci n'est pas si catastrophique comme par les années passées. Et sur l'ensemble du territoire national, il n'y a eu qu'un seul cas de mort enregistré la nuit du 31 au 1er janvier 2020 à Labé, notamment à Tata dans la commune urbaine. Il y a eu aux environs de 5 h du matin une collision entre un camion Mercedes et un motard. Et très malheureusement, après la collision, le conducteur de moto a trouvé la mort sur place. En l'ensemble, au niveau de la ville de Conakry, que ce soit au niveau du 24, au niveau du 25, le 1er et le 31 décembre, pratiquement il n'y a pas eu d'accident mortel. Cependant, nous avons enregistré dans cette salle des séries de collisions, tantôt entre motards et véhicules, tantôt entre véhicules et piétons, et tantôt entre piétons et motards. Et cela a enregistré des blessures légères, mais que nous n'avons pas occultées, que nous avons notées sur papier. Comme vous le constatez, globalement, le bilan de cette année n'a pas été très dramatique comme pour les années passées. Il y a eu amélioration de la circulation, il n'y a eu pas tellement d'embouteillage le long des chaussées, grâce au dispositif que nous avons monté et qui a couvert l'ensemble du territoire national. Et pour cela, je vais m'en vous dire brièvement l'essentiel de ce dispositif. Et pour la ville de Conakry, nous avons, sur instruction de M. le ministre, fait un redécoupage sécuritaire. Ceci pour rendre plus près les agents au niveau des populations. Et ces 11 zones sécuritaires ont été divisées entre les officiers. Donc chaque commissariat central concerné avait charge de surveiller d'abord, les jeunes criminogènes, mais aussi les grands axes routiers pour éviter des embouteillages sur la route, mais pour éviter aussi que des personnes qui quittent paisiblement leur domicile pour se réjouir ne soient l'objet d'une attaque. À Sigiri, la police a fait une saisie de munitions d'armes. Le propriétaire a été immédiatement interpellé. L'affaire est devant le tribunal de première instance de Cancan, dont le procureur apporte des précisions. Suivez. Le 17 décembre 2019, vers 20h, suite aux informations reçues par les agents du commissariat central de police de Sigiri, les agents ont procédé à la saisie d'une importante quantité de munitions d'armes légères de petit calibre transportées dans 2 véhicules. Il est important de préciser ici que les agents ont saisi au total 141 demi-cartons qui transportaient les 2 véhicules de marque Renault 21. À la suite d'une perquisition effectuée dans 2 boutiques, le 18, d'autres quantités de munitions ont été également saisies par les agents enquêteurs. Il a été procédé au total à la saisie de 289 demi-cartons de munitions. Et il faut signaler que dans chaque demi-carton se trouvent 250 cartouches. Ce qui fait au total 12 250 cartouches saisies par les agents du commissariat central de Sigiri au cours des différentes perquisitions effectuées par cette
unité. Le propriétaire de cette marchandise qui a été mis aux arrêts et déféré au parquet du tribunal de première instance de Sigiri. Le dossier est sur la table de la justice. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur d'autres informations liées à cette affaire. Pour relever le défi de la qualification de la formation au niveau du professionnel, la Guinée a lancé les ERAM, Écoles régionales des arts et métiers. Leur construction répondrait à un besoin précis, mais pour être opérationnel, ces centres ont besoin d'être équipés. Le projet est en cours. Les premières fournitures sont reçues à Conakry. Moussa Komara, Sekou Sissoko. Les équipements financés par le Fonds saoudien de développement sont destinés aux 4 écoles régionales des arts et métiers construites dans les villes de Labé, Boké, Kankan et Zérékoré. Ce premier lot est composé de matériel de cuisine et de bureaux pour les encadreurs. Nous avons obtenu un grand financement du Fonds saoudien qui nous a permis d'acheter ces équipements. Et par appel d'offres au niveau des marchés publics, il y a des entreprises qui ont gagné. Ils ont respecté non seulement la convention, mais ils ont respecté le délai. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Si toutes les entreprises faisaient comme ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est une fierté pour nous. On a exécuté le marché en temps réel. On a respecté le délai. Et je vois, comme vous le voyez, monsieur le ministre déjà est bien satisfait de nous. L'enveloppe financière de ces équipements est estimée à plus de 22 milliards de francs guinéens. Les lots 2 et 3 qui contiennent des outils pédagogiques ne sont pas encore arrivés à Conakry. Les responsables du département annoncent l'ouverture de ces écoles modernes au mois de septembre prochain. Aujourd'hui, les réflexions sont tournées vers la qualité de la formation à dispenser. Les prototypes de programmes, les filières à enseigner et le mécanisme de recrutement sont au menu. Nous allons recruter les étudiants ou les apprenants, non seulement du niveau du brevet jusqu'au niveau du baccalauréat unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons 4 niveaux de diplomation. Le certificat de qualification professionnelle, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet de technicien tout court et le brevet de technicien supérieur. Ces écoles sont des initiatives du président de la République sur le financement du Fonds saoudien de développement. Les formations seront faites selon la nouvelle méthodologie, l'approche par leurs compétences APC. Plus de 300 jeunes sont déjà formés dans ce sens à l'Office de la formation professionnelle et à la promotion du travail du Maroc. 75% des matières enseignées seront pratiques. L'objectif étant d'offrir au pays des cadres moyens compétents capables de répondre aux besoins des entreprises. Mathématiques, un Guinéen sur le toit du monde, notre compatriote Guillaume Awing vient de remporter le Grand Prix de la science et de l'innovation au Maroc. La compétition mettait aux prises des scientifiques venus d'une quarantaine de pays. Ces recherches sur les nombres premiers sont ainsi couronnées parce qu'elles aident à sécuriser des données bancaires et digitales. Mamadou Saliouba. Entre ses mains, le Grand Prix de la science et de l'innovation, accompagné de 2 médailles d'or. Le scientifique Guillaume Havin présente son trophée au cadre du département de l'enseignement supérieur. L'enseignant-chercheur a été décoré au Maroc lors de la semaine africaine de l'innovation. Il est récompensé pour son algorithme mathématique permettant de générer, d'organiser les nombres premiers. Une découverte scientifique destinée à la sécurisation des données bancaires et digitales. Nos évaluations, nos innovations, nos découvertes ont été évaluées par les membres du jury. Notre découverte, le schéma qui organise la répartition des nombres premiers, a retenu l'attention des jurys de par sa pertinence scientifique, le codage, la sécurisation de diverses données stratégiques en ligne. Alors, j'ai été primé. Parler de nombres premiers, c'est comme parler de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier? C'est d'abord générer les nombres premiers. C'est une première étape. Deuxièmement, les ordonner, ce qui pose problème. Son algorithme avait été testé ça et là en Guinée, mais le dernier test le plus concluant, c'était en Afrique du Sud, où il a pu produire en 1 heure plus de 13 milliards de nombres premiers ordonnés. Alors qu'à date,
Le seul algorithme qui était connu avant lui générait 2 milliards de nombres premiers, mais en 6 heures. Au royaume chérifien, le mathématicien a dignement représenté la Guinée. Il a été distingué devant les représentants de 43 pays à travers le monde. Sa découverte est classée parmi les meilleures innovations du moment. Un résultat obtenu au bout de 7 ans de recherche scientifique. Ça vient de montrer que les Africains aussi sont capables de faire des démonstrations extraordinaires. Passionné des mathématiques, le Guinéen a brisé une énigme scientifique vieille de 2000 ans. Il s'illustre dans les mathématiques dans un pays où les jeunes apprenants sont séduits par d'autres disciplines. Mais pour ce spécialiste, l'avenir de la science se trouve dans les mathématiques. Tout le monde n'aime pas les mathématiques. D'ailleurs, nombreux sont celles et ceux qui n'aiment pas les mathématiques. Ça, c'est à cause de leur curiosité. Mais si on a peur de cette curiosité, on risque de perdre l'efficacité des mathématiques. Parce que les mathématiques sont très efficaces. De nos jours, la modélisation est sur le point de remplacer dans bien des domaines l'expérimentation. Ça, c'est déjà un grand avantage. Et en plus de cela, nous sommes à une époque où on assiste à une numérisation tous azimuts. Donc, les mathématiques ont nécessairement un rôle très important à jouer et aujourd'hui et dans l'avenir. Par sa recherche, le mathématicien guinéen apporte une part active à la science. Sa prouesse va peut-être éveiller la passion des sciences exactes chez les jeunes Guinéens. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest boucle son agenda, mais avant, l'institution veut marquer son passage en Guinée. Elle vient de rénover 3 ouvrages dont le centre de recherche de l'élevage de la baie, Ousmane Ba. En cette fin d'année qui clôt les activités du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le WAPA-PPAO inaugure les centres de formation et de recherche réalisés au cours de ces 7 ans d'activité. Nous sommes ici au centre de vulgarisation des technologies agricoles de Yatia, situé à 25 km de Farana Centre. Construit en 1981, le centre était en ruine depuis plusieurs décennies. L'infrastructure vient d'être rénovée et équipée. C'est un centre d'expérimentation extrêmement important pour le pays. Tout comme à Farana, le centre de formation de l'élevage de l'Abbé n'est pas resté en marge des travaux. 10 bâtiments ont été également rénovés et équipés à la satisfaction de ses cadres. Et nous promettons, au nom de M. le ministre, que ce bijou sera utilisé à bon escient. Il sera utilisé pour non seulement les cadres techniques du département, pour les mettre à niveau, mais il sera utilisé également pour les éleveurs, ici, pour les options des élevages. Il sera également utilisé pour la sous-région. Ce centre va nous éviter des contaminations directes entre hommes et animaux. Ça, c'est déjà beaucoup. Bon, nous avons des jeunes qui partent toujours à l'extérieur, à l'aventure. Maintenant, avec ce centre, vraiment, ils ont le courage de prendre l'élevage comme métier et rester ici parce que c'est des forces vives que nous avons l'habitude de perdre dans le DGR, à la mer et tout ça là. Dans la même lancée à Cancan, c'est une clôture de 7 km qui vient d'être construite pour sécuriser le centre de Bordeaux. Un endroit qui abrite plusieurs structures agricoles. Le centre sémencier, le centre de recherche agronomique et le centre régional de l'Amproca. C'était transformé en dépotoir. Aujourd'hui, cette clôture va permettre de protéger toutes ces infrastructures. Le personnel se sent en sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, que le WAP est un programme qui a laissé des impacts. Dans les centres de recherche, tout comme les centres de vulgarisation, la formation et le rajeunissement des cadres s'avèrent nécessaires pour pérenniser les acquis et tirer profit des technologies agricoles indispensables au développement du monde rural.
La JCI Conakry Excellence a un nouveau bureau qui, à peine installé, fixe déjà le cap, participer à l'économie du pays, une prestation de serment sur fond de promesses donc pour les membres de ce bureau. Plusieurs membres d'autres ONG ont pris part à cette rencontre. Fatoumata Batouli Diallo. C'est une première à la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence depuis sa création en 2009. Elle sera dirigée par une jeune dame. Fatoumata Bangoura, la trentaine, est désormais la nouvelle présidente de cette association. Cette association à but non lucratif a pour mission principale d'aider la communauté. Un homme, un mandat est son slogan. Durant le mandat, nous avons signé 2 jumelages avec la JCI Bamako Lanterne et la JCI Benjeville de Côte d'Ivoire. Je m'engage à accompagner le mandat 2020 en ma qualité de IPP, immédiate passe-président, pour sa réussite. La nouvelle présidente de la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence, élue pour la mandature de 2020, et son équipe veulent inscrire leur programme dans la dynamique des priorités du moment, celle de promouvoir l'épanouissement des jeunes et femmes de Guinée. Mon mandat sera mis à profit pour le renforcement des capacités des jeunes et l'accent sera particulièrement mis sur l'autonomisation des femmes, en vue de faire de chaque jeune un leader au service de la communauté et un acteur majeur dans le processus de développement de notre pays. Relever l'ensemble des défis de notre communauté et améliorer le leadership de la jeunesse, plus qu'un devoir. C'est une passion pour les membres Jésus que nous sommes. Tenant compte de l'immensité des défis à relever, le directeur des ressources humaines de la douane s'engage à accompagner cette nouvelle équipe dont il est le parrain. Je m'investirai pleinement aux côtés de votre présidente et défendrai la Jeune Chambre internationale Conakry Excellente partout où besoin sera pour mettre en avant l'ensemble des projets inscrits dans le plan d'action et faire de ce mandat celui qui positionnera votre organisation parmi les plus remarquables de vos différents démembrements en Guinée, en Afrique et à travers le monde. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dit que le pays ne peut stabiliser son économie que lorsque cette économie se repose essentiellement sur les jeunes et les femmes. Il a dit qu'il fallait aider les femmes à l'autonomisation. Il fallait aider les jeunes à être des leaders, à créer, à initier, pour générer des revenus et ce qui du coup peut booster l'économie du pays. La Jeune Chambre internationale Conakry Excellence est une organisation affiliée à la Jeune Chambre internationale. Rendu en studio par Moussa Bangoura. La foire de Conakry, le rendez-vous se poursuit tous les jours. Des organisateurs notent de l'affluence. Certains stands sont très fréquentés, notamment ceux des artistes guinéens. Mekini Moussa Kamara, Saïdou Diallo. La foire internationale de Guinée est un marché innovant. Elle est dédiée à la promotion des produits guinéens et africains. La rencontre favorise un climat d'échange entre les populations et les professionnels des différents secteurs d'activité économique et culturelle. Dans la ferveur de cet événement, l'île Sako fait partie des 156 exposants de la foire. Le sociétaire du groupe Instinct Killer s'investit à présent dans l'entrepreneuriat après plusieurs années de concert. Son ambition, préparer une autre carrière. Show et business. Donc je fais le show, je me suis dit pourquoi ne pas créer de business. Donc si ça a reçu bien, je pense que j'ai créé mon propre business à moi aussi, quoi. Donc je pense que c'est un truc logique, quoi. L'île Sako aussi qui a fait pour lui c'est en boîte, quoi. Et le boîte se surnomme le Net Club Barea. Donc la foire là elle est exceptionnelle. Parmi les 90 restaurants, 3 vedettes guinéennes figurent sur la liste des propriétaires. Il s'agit de Djelika Babintou, Ibro Niamé et Ali Sanson. L'image de ces artistes plane encore sur les stands.
Au niveau de l'institution, les femmes disaient pourquoi vous avez accepté ces stars? Parce que quand on accepte ces stars, quand le public vient, le public s'oriente vers eux. Mais on les a rassurés pour dire que chaque restaurant aura un certain nombre de tables, un certain nombre de chaises. Quelle qu'en soit la popularité d'une star, si le nombre de chaises a arrivé, l'intéressé ne peut pas aller au-delà de ça. Malgré la présence de ces artistes, certains particuliers tiennent la concurrence. C'est le cas de la gérante de ce stand. Nous, ici, notre spécialité, c'est les brochettes, le poisson, le poulet. Et je tiens beaucoup à la partie le goût. Parce que quand tu sais un client, il est satisfait, il va toujours revenir. Ces investissements contribueront à l'amélioration du train de vie de ces artistes. Et leur présence ici confère à l'événement tout son éclat. Le réveillon, c'est aussi et surtout des moments de prière au sein de l'Église catholique. À la cathédrale de Conakry, la prêche a porté sur la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Abdoulaye Diallo. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles chrétiens célèbrent la messe du 1er janvier. Une cérémonie religieuse au cours de laquelle le nonce apostolique en Guinée a axé son intervention sur l'homélie du pape François que le pontife a prêché le 24 décembre, date anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. L'essentiel était focalisé sur la paix, le dialogue et la réconciliation. Trois thèmes d'intérêt commun qui conditionnent tout développement durable. La paix à la paix trouve sa source au plus profond du cœur humain. Cette messe du 1er janvier offre l'opportunité aux fidèles catholiques et aux dirigeants de resserrer les rangs autour de la paix et de la réconciliation nationale. Pour le président de l'Assemblée nationale, il appartient à toutes les composantes couches sociales de jouer leur partition pour l'édification d'une Guinée unie et paisible. Nous remercions tous les chefs religieux de toutes les confessions religieuses qui prient au jour le jour pour que ce pays soit épargné de la guerre. Parce que la guerre, quand elle commence, elle est très facile, n'est-ce pas, à déclencher. Mais une fois qu'elle a commencé, personne ne sait comment elle va s'arrêter. C'est pour cela que chaque fois que je livre un message aux hommes politiques de ce pays, aux acteurs sociaux, n'est-ce pas, à la presse, surtout à vous la presse, je vous demande de faire en sorte que chacun contribue à faire en sorte que ce pays puisse connaître la paix qu'elle a connue jusqu'à maintenant. Depuis 1968, l'Église catholique a dédié le 1er janvier à la paix. Une journée de prière consacrée à la conscientisation des fidèles, mais aussi à l'exhortation divine. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.